Salut à tous, je me présente, Coralie, votre fidèle hôte pour cette superbe chronique, ma foi très importante, avec à mes côtés le superbe Mika. Bonjour Mika. Salut à tous. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, mon jeune co-présentateur? On va parler du harcèlement scolaire. Exactement. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le harcèlement? Bien sûr, selon du site du gouvernement, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve du coup aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre. C'est une très bonne définition, c'est toujours bien de le répéter. Après, on peut caractériser le harcèlement par la violence, la répétition des actes ou l'isolement de la victime. Par exemple, moi, je l'ai eu, donc vous le verrez tout à l'heure dans mon témoignage. Et ça peut être aussi pour tout et n'importe quoi, donc le physique, la façon d'être, la vengeance, etc. Toutes les raisons possibles. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on risque si on harcèle quelqu'un de son école, par exemple ? Alors c'est une bonne question. On peut lire dans l'article 222-33 du Code pénal le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Après, ça c'est dans les termes seulement. Oui, c'est vrai, parce que malheureusement, je connais peu de gens, peu de harceleurs en milieu scolaire qui ont écopé d'une quelconque peine. C'est vrai. Donc maintenant qu'on vous a fait un rapide rappel de ce qu'est cette chose pas trop géniale, pourquoi j'ai voulu faire cette chronique avec ce sujet? Alors il faut savoir que j'ai été victime d'harcèlement 3 fois durant ma scolarité, 2 fois au collège et 1 fois au lycée, donc je sais, c'est pas ouf. Et suite à ça, j'ai été diagnostiquée dépressive. En ce moment, je remonte un peu la pente, ça va de mieux en mieux, mais je vous avoue que dans les pires moments, vous allez le voir dans mon témoignage, j'aurais aimé recevoir plus d'aide et entendre plus parler, surtout par des gens de mon âge. C'est vrai que les adultes, ceux qui nous aident, pas ceux qui ignorent le problème, sont très sympas. Mais c'est mieux pour certains de parler de ça avec des gens qui ont à peu près leur âge et qui comprennent un peu mieux le cadre scolaire et tout ça. Voilà, exactement. À partir de maintenant et pour les prochaines minutes, vous aurez des personnes de votre âge qui ont vécu la même chose que vous, car évidemment, vous n'êtes pas seul. Totalement. Donc maintenant qu'on a fini cette petite intro, il me semblerait, ma foi, important de parler de ce qui va se passer maintenant. Donc aujourd'hui, on va vous raconter 3 témoignages d'harcèlement scolaire. Le premier, c'est donc le mien. Le deuxième et le troisième, ce sont ceux de 2 jeunes hommes qui ont accepté de témoigner et de passer en public aujourd'hui, c'est-à-dire Noé et Alex. Leurs témoignages seront lus du coup par Mika en face de moi. Dans chacun de ces témoignages, on va raconter notre histoire, c'est-à-dire l'avant, le pendant et l'après-harcèlement, en parlant de l'impact mental que ça a pu avoir sur nous, et en vous donnant nos solutions et nos conseils, en discutant ensemble. Ce qui me semble déjà pas mal. Je pense que c'est pas mal, ouais. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas à réagir en direct sur le compte Instagram aide.ovictime. aide.o.victime. Je vous laisse maintenant avec de la musique et on se retrouve juste après pour le premier témoignage, c'est-à-dire le mien. À de suite. Terrible, she's a villain, one as sweet as caramel. She's my saint, think I'm getting butterflies, but it's really something telling me to run away. No, hey, hello, baby, I'm the reason why hell's so hot. Inferno, baby, I'm the reason why that's so fun. Hell's so hot, oh so hot. Chandelier, crack the ceiling. Marianne come like she's lost her head. Falling for exteriors, as appealing as there might be. I know I'm afraid. No, hey, hello, baby, I'm the reason why hell's so hot. Inferno, baby, I'm the reason why that's so fun. Hell's so hot, oh so hot. So high.
Rebonjour. Hello. Ça fait longtemps. Donc on se retrouve pour notre premier témoignage d'harcèlement scolaire. Je précise pour ceux qui n'ont pas entendu notre superbe présentation de tout à l'heure. Moi c'est Coralie. Moi c'est Mika. Et donc du coup je vais vous raconter mon dernier, j'espère, harcèlement parmi les 3 que j'ai pu avoir durant ma scolarité. C'est-à-dire celui qui a duré de la première jusqu'à la terminale, bien qu'il y a toujours quelques trucs qui continuent maintenant. Déjà, tu t'es fait harceler par quel type de personne ? Je me suis fait harceler par un ancien groupe de potes qui était très toxique pour moi et duquel j'ai voulu me séparer. D'accord. C'est vrai que ça arrive souvent, que ce soit des anciens amis qui deviennent des harceleurs. Commence par le début. Tu as dit que c'était des amis toxiques, donc comment c'était entre vous avant le début du harcèlement ? Alors, quand j'ai fait ma rentrée en seconde, j'ai rencontré du coup un groupe d'amis dans lequel il y avait plusieurs personnes, mais on va dire qu'il y avait plus un garçon et une fille au centre de l'attention. Ils m'ont fait rencontrer un ami à eux en parallèle qui était dans le même groupe de théâtre que moi, et c'est très rapidement devenu mon petit ami. Du coup, on faisait des sorties tous ensemble, on rigolait, on faisait plein d'activités amusantes. Donc au début, tout se passait bien, rien à signaler. Non, au début tout allait bien, mais au fur et à mesure du temps, ça devenait un peu moins sain comme relation. J'avais l'impression de me sentir de plus en plus à l'écart. L'ambiance, elle était un peu plus lourde au fur et à mesure du temps que je passais avec eux. Il arrivait parfois que certains me parlent mal des autres dans leur dos, alors qu'ils étaient censés être meilleurs amis, parce qu'ils se connaissaient depuis plus longtemps qu'ils me connaissaient moi, ils se connaissaient depuis le collège. Et je savais donc qu'ils faisaient pareil pour moi. D'ailleurs, par exemple, ils m'avaient parlé d'un groupe Snapchat sur lequel ils critiquaient tous les gens qu'ils aimaient pas, mais bizarrement, ils étaient tous dans le groupe sans moi. Et du coup, je me sentais de moins en moins à l'aise avec cette atmosphère un peu bizarre dans le groupe. C'est vrai que de base, quand t'es meilleur pote avec quelqu'un, c'est pas pour parler dans son dos. Oui, voilà, exactement. Donc jusqu'à la fin de notre amitié, ils ont fait ce genre de choses, mais ça allait crescendo. On va dire que vers la fin de l'année, un gars du groupe était venu me dire qu'une autre personne du même groupe avait dit que j'étais chiante, ou autre exemple, quand on est arrivé en première, un jour j'étais malade et j'ai pas pu faire mon contrôle de philo. J'étais dans la même classe qu'une des filles du groupe. Et quand je suis arrivée, c'est-à-dire après le cours de philo et que j'ai retrouvé cette fille, elle était en train de parler au fameux gars. C'était la fille et le gars qui étaient un petit peu mis en avant dans le groupe. Je me suis approchée d'eux. Et quand je suis arrivée, même pas à 1 mètre d'eux, ils étaient en train de chuchoter en me regardant et en rigolant. Du coup, moi, je me sentais super mal à l'aise, évidemment. Et quand ils ont fini de discuter et que la cloche a sonné, je suis partie avec le mec parce que du coup, on était dans la même classe. Et je lui ai demandé ce dont il parlait. Il m'a dit qu'il parlait de moi. Et quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il disait sur moi, il n'a pas voulu me répondre. En fait, c'était toujours comme ça. À chaque fois qu'il parlait sur moi et que je leur demandais qu'est-ce qu'il disait, personne ne savait se justifier. Ah, c'est très lâche, ils auraient pu te le dire de vive voix. Donc ça, c'est un petit résumé de commérage qu'ils faisaient sur toi, mais ils ont fait pire. Oui, donc il faut savoir qu'en plus de tout ce qui s'est passé et de parler dans mon dos, ils sont aussi passés au niveau au-dessus. C'est-à-dire, ils me disaient des trucs horribles en face, en prétextant rire. Par exemple, je me prenais souvent de ce fameux gars, justement, le même que juste avant, qui aimait bien être au centre du groupe et se donner en spectacle des phrases du genre « tu sers à rien »,« t'es que la figurante de ma vie »,« personne ne t'aime » ou des choses comme ça. C'est horrible. Oui, mais il y a eu pire. En plus des paroles, il y avait des coups bas, donc ils s'en faisaient beaucoup entre eux. Mais pour ce qu'ils m'ont fait à moi, il y en a eu énormément, donc je vais juste en parler de 1 ou 2 en particulier, parce que sinon ça serait trop long. Un jour, j'ai confié mon sac de cours à ce même gars, justement, qui aimait bien faire son show. Je suis partie, et quand je suis revenue, déjà, je l'ai récupéré, pas chez ce gars, mais chez une autre fille. Donc je me disais, c'est bizarre, mon sac a bougé, quoi. Et du coup, chez cette fille, il y avait elle, le gars à qui j'avais confié mon sac de base, et mon ex. Parce que du coup, le gars avec qui j'ai dit au départ qu'on était ensemble, on n'était plus ensemble à ce moment-là. Et donc, quand j'ai récupéré mon sac, ils étaient tous les 3 morts de rire. Moi, je comprenais pas pourquoi, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai pris mon sac et je suis partie. Et j'ai appris seulement 3 semaines après, 3 semaines c'est long, qu'ils avaient... En fait, j'avais une serviette hygiénique dans mon sac au cas où pour les cours et tout. Pratiquement toutes les filles font ça. Et en gros, quand je leur avais confié mon sac, ils ont permis à mon ex de fouiller dedans. Il s'est essuyé avec la serviette, il l'a remis dans le sac et je l'ai su que 3 semaines après. Donc voilà, ils me l'ont redonné comme si de rien n'était. C'est dégueulasse de faire ça. Ah oui, mais surtout que bon... Heureusement qu'elle n'était pas utilisée, mais bon, super. Et pour ce qui est de mon ex, du coup, un jour, j'étais allée chez lui pour jouer aux jeux vidéo, parce que j'avais commencé les cours plus tard que prévu. Et il s'est masturbé sur son lit devant moi en me disant de pas regarder, alors que j'étais accroupie contre le mur de la chambre, bloquée. Du coup, sur le coup, je l'ai dit aux autres sur le ton de la rigolade, parce que je savais pas comment réagir et que j'étais stressée. Et tout le monde a rigolé. Personne s'est posé la question de la gravité de la chose. Ce que tu as vécu, c'est une agression sexuelle. C'est très grave.
C'était vraiment pas un bon environnement amical. Ouais. Tu peux nous raconter comment a commencé ton harcèlement ? Alors, en parallèle avec tout ce qui se passait au lycée, j'avais un meilleur ami que je connaissais depuis 5 ans, donc depuis le collège, à qui je racontais tout ce qui se passait. Et lui aussi, dans son autre lycée, du coup, il s'était fait un groupe de potes qui m'avait présenté. Et il me confiait aussi parfois que certains comportements de ses potes l'énervaient, mais surtout d'une fille dans son groupe à lui. C'était une fille qui avait tendance à draguer toutes les personnes desquelles il était attiré, lui. Et du coup, moi, j'ai rencontré cette fille. Et disons que j'avais un mauvais pressentiment vis-à-vis d'elle aussi, parce que je la trouvais trop intrusive au niveau de mes petits copains. Également, j'ai décidé du coup de la bloquer sur les réseaux sociaux, parce que elle s'abonnait à toutes les personnes à qui j'étais abonnée, et je trouvais ça très intrusif. Je comptais lui en parler, mais je me sentais tellement sous pression à ce moment-là, vis-à-vis de mon groupe au lycée et de ce groupe-là, que j'ai décidé de remettre ça à plus tard, et j'ai tout raconté à mon meilleur ami. C'est-à-dire que je me suis confiée à lui en lui envoyant des messages. J'avais mis les noms de tous mes soi-disant amis, et en face des noms, j'avais mis tout ce qui m'avait fait de mal. J'avais vraiment besoin de me soulager, du coup, je lui en ai parlé. Et sur le coup, il m'avait dit qu'il me soutenait, c'est ce que je croyais. Mais un soir, du coup, le groupe d'amis de mon lycée, que j'avais fait rencontrer avec le groupe d'amis de son lycée à lui, ont décidé de faire une soirée tous ensemble. Et ils ont invité tout le monde, c'est-à-dire mes 2 meilleurs amis aussi, sauf moi. Ouais, d'ailleurs, je sais que ta meilleure pote était venue, mais ton ex-meilleur ami, oui. Ma meilleure pote n'était pas venue, du coup. Mais mon ex-meilleur ami, oui, justement, celui à qui je m'étais confiée. Et du coup, quand j'ai vu dans les stories qu'il était à la soirée, ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'il savait que ces gens-là n'étaient pas très sympas avec moi. Et il m'avait même pas parlé du fait qu'il avait été invité ou quoi que ce soit. Du coup, je lui ai envoyé un message totalement calme et honnête et poli pour lui dire que ça me blessait et que je voulais juste mettre une pause à notre amitié. J'ai pas été virulente ou quoi que ce soit. Et ça lui a pas plu. Il a montré tous les messages que je lui avais envoyés où je me confiais à tout le groupe. C'est-à-dire tous les messages où il y avait leur prénom et devant j'avais dit ce qui m'avait fait de mal. C'était pendant les vacances et du coup je trouvais ça étrange que pendant toute la durée des vacances aucun de mes potes ne réponde, enfin de mes soi-disant potes. Et du coup à la rentrée 3 de mes anciens amis, du coup le fameux gars, la fameuse fille et un autre gars du groupe ont demandé à me parler en privé, ce que j'ai d'abord refusé mais ils arrêtaient pas d'insister, du coup à force j'ai accepté. Et à la récré ils m'attendaient dans une cage d'escalier pas loin de notre salle de classe et ils ont commencé tous les 3 à me crier dessus, du coup ils étaient à 3 contre moi toute seule. Ils faisaient les fiers avec leurs screenshots et tout. Et l'un d'entre eux s'avançait vers moi de temps en temps. En fait, il criait et en même temps qu'il criait, s'avançait vers moi. Et il me menaçait de me frapper et les autres le retenaient à moitié, quoi, en rigolant. Et du coup, quand je leur ai répondu de manière très calme que je reconnaissais mes torts mais que eux non, ils ont dit que tout ce qu'ils m'avaient fait était de ma faute. Ouais, donc c'est toujours toi et jamais eux. Ouais, exactement. Et à partir de là, ça allait de pire en pire. Du coup, ils ont commencé à raconter des rumeurs sur moi à tout le lycée. Beaucoup de gens que je connaissais plus ou moins venaient me dire qu'ils avaient reçu les fameux screens et que j'étais une personne horrible. Des amis en commun qui n'étaient même pas du lycée m'ont dit que mon ex-meilleur ami n'était plus ami avec moi pour une autre histoire, alors que cette autre histoire en question s'était passée il y a longtemps et que... Enfin, on n'en avait jamais reparlé, quoi. On était toujours censés être amis depuis. Mes propres amis venaient me dire que mes harceleurs leur avaient parlé de moi. Du coup, ils allaient voir tous les gens que je connaissais, quoi. Je savais pas trop ce qu'ils disaient, parce que dès que je demandais aux témoins de mon harcèlement ce qui était dit sur moi, on m'expliquait rien. Ils étaient souvent en groupe devant mon lycée aussi, ce qui fait que dès que je passais, je me prenais des remarques ou des ricanements. À chaque fois, ils se moquaient de moi, quoi. Et avec le temps, j'ai eu la boule au ventre d'aller en cours et je faisais de plus en plus de crises d'angoisse. En parallèle, sur un réseau social, mon ex-meilleur ami a publié des stories me concernant, des screenshots de nos messages ensemble à la vue de tous. Et puis, il y a eu le Covid qui m'a entre guillemets sauvée parce que du coup, mon année de première s'est terminée plus tôt que prévu avec le confinement. C'est déjà horrible comme année de première, mais ça a continué en terminale, non ? Ouais, exactement. Ça a continué en terminale parce que pendant les grandes vacances aussi, avant la terminale, j'ai oublié de préciser, mais entre la première et la terminale, du coup, ils ont continué sur les réseaux sociaux. Ah, du cyberharcèlement. Ouais, voilà. En fait, ils se sont servis d'anciens groupes que j'avais créés pour mon anniversaire, dans lesquels ils étaient, et ils se sont moqués de moi. Ils ont créé d'autres groupes en plus avec des connaissances en commun qui étaient spécialement prévus pour me ridiculiser, qui avaient des noms... les tensions dans la villa, des choses comme ça, exprès pour des disputes, des choses comme ça. Et certains d'entre eux ont essayé de m'envoyer des messages ou de me parler mal de moi à mon copain de l'époque via les SMS ou les réseaux, parce qu'ils avaient son numéro. Du coup, j'en pouvais plus. J'ai donc fait une lettre au CPE de mon lycée pour être sûre de ne pas être dans la même classe de terminale que eux, ce qui a été fait, sauf pour un cours d'anglais, parce que du coup, on avait les spécialités, tous les cours étaient mélangés.
Et au cours d'anglais, j'étais dans la même classe que la fille principale du groupe, on va dire. Mais ça pouvait aller, je me prenais quelques remarques, mais ça allait. Et pendant ces mêmes vacances, j'ai également été allée voir la police avec tous les screenshots photocopiés en guise de preuve et une feuille sur laquelle il était noté tout ce qui s'était passé. Ouais, mais je sais qu'elle t'avait pas écouté, tu m'en avais parlé. Ouais, exactement, elle m'a pas écouté. Parce que je suis tombée sur une commissaire qui ne m'a pas laissé m'exprimer, qui m'a dit que je devais me dépêcher et qui n'avait pas le temps. Je devais répondre qu'à ses questions qui étaient du coup totalement imprécises vu qu'elle a pas voulu écouter mon histoire. Et comme j'avais pas subi d'insultes directes, on va dire, ou de violences, j'étais pas harcelée selon elle et la plainte n'aurait pas de suite. Du coup, elle a été très dure et brutale et à la fin de mon entretien, elle m'a fait signer la plainte sans m'expliquer quoi que ce soit. Et dans le stress, et vu que c'était ma première plainte, j'ai pas eu le réflexe de le lire avant de le signer. Et quand je suis sortie du commissariat et que du coup j'ai lu la feuille, tous mes propos avaient été déformés. Mes informations personnelles et celles de mes harceleurs, c'est-à-dire nom, prénom, résidence, etc., ils étaient mal notés ou faux. Et tous les harceleurs et leurs numéros que j'avais cités n'étaient pas présents sur la feuille. Du coup, je suis partie en pleurs et désespérée. Tu m'étonnes. On va se faire une petite pause musique, le temps de se remettre de nos émotions, et on vous retrouve pour la suite et l'après. 뭘 믿고 버티는 거야 어차피 떠나면 상처 조성인 채로 미워하게 될걸 끝장을 보기 전 끝낼 순 없어 이 아픔을 기다린 것처럼 아마 다 잠깐일지도 몰라 우리 무얼 찾아서 헤매는 걸까 But I don't care do it over and over 내 세상 속에 너만 있으면 돼 No love, never my exes, no diamond rings, that's set in stone. To the left, better left alone. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. A prince not even on my list. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost. 아마 다 잠깐일지도 몰라. 우리 뭘 찾아서 헤매는 걸까? 불안한 내 눈빛 속에 널 담아. 아프더라도 너만 있으면 돼. 이 아픔이 난 행복해 나를 불쌍해하는 네가 내 눈엔 더 불쌍해 네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어 We are the lovesick girls 이 아픔 없이 난 아무 의미가 없어 Lovesick girls 모두 결국 떠나가고 내 눈물이 묻혀져도 On se retrouve pour la suite du témoignage de Coralie sur son harcèlement. Du coup, salut encore. Alors, toute mon année de terminale, j'ai fait des crises d'angoisse et j'ai raté les cours à cause de tout ce que j'ai dit précédemment. Et du coup, je me sentais super seule. Quand je les croisais, j'avais souvent droit à quelques réflexions ou à des rires, comme d'habitude, quoi. Et j'avais des connaissances avec qui rester, au moins, dont un super ami qui s'appelle Emilien et que je remercie énormément d'avoir été là. Je me sentais quand même très seule, mais au moins, il m'a soutenue. Et je savais que certaines rumeurs comme quoi j'étais une manipulatrice ou j'abandonnais les gens, parce que c'était les deux seules choses qu'on avait osé me dire,
en face circulait toujours. Et à la fin de l'année, j'ai eu mon bac avec mention et je suis allée voir une psy et on en a conclu que j'étais dépressive avec de l'anxiété sociale. Du coup, à ce moment-là, j'avais plus goût à la vie, ce qui est toujours un peu le cas, mais du coup, je vais en m'arrangeant. Et je pleurais très souvent, je voulais mourir, je me scarifiais. J'étais devenue méchante avec mes proches, en partie à cause de la pression, du stress, de tout ce qui allait pas. Et mon moral était du coup au plus bas. Et pendant les vacances de ma terminale à mon université, mon ex, qui du coup m'avait agressée, a essayé de me recontacter, mais je l'ai bloqué. Mais t'as bien fait. Ouais, je pense aussi. Et j'ai fait ma rentrée à l'université, mais j'étais tellement angoissée que je suis partie au bout de 2 jours. Pourtant, c'était vraiment la classe de mes rêves, quoi. J'espérais vraiment être prise. J'ai été prise, mais j'ai pas pu la continuer. Et certains de mes harceleurs, d'ailleurs, étaient dans l'université. J'ai donc commencé à travailler, mais à cause de la dépression, j'ai demandé un aménagement de mes horaires, parce que du coup, c'est possible quand on est dépressif. Et pour ça, j'ai dû aller voir un médecin. Sauf que cet homme a été horrible. Il m'a dit que c'était pas pour un petit peu de stress que je devais modifier mes horaires, que j'avais que 18 ans et que la vie, c'était pas aussi simple, que j'allais me faire virer. En gros, que je me plaignais pour rien, donc il m'a pas du tout prise au sérieux. Heureusement, il m'a quand même fait le mot pour mes horaires, mais quand mon travail l'a appelé pour sûrement vérifier que le mot était vrai ou quoi que ce soit, il a dit que je pouvais supporter les horaires normales de temps en temps. Donc résultat, je fais parfois les horaires que je suis pas censée faire, et c'est un peu le résumé d'à peu près tout pour l'instant. Merci pour ton témoignage. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que il n'y a pas eu de réelle violence physique, et du coup, on peut se rendre compte que tous les harcèlements ne sont pas avec des violences physiques. Et c'est ce qui est intéressant, je pense, dans ton témoignage et dans... Oui, totalement. En fait, la plupart du temps, moi, au départ, j'avais peur de témoigner parce que je me disais, on va pas me prendre au sérieux et on va pas penser que j'ai été vraiment harcelée, parce que quand on dit harcèlement, on pense directement, oui, violence, oui, insulte, alors que non, pas forcément, en fait. L'harcèlement, c'est quelque chose qui se répète, qui me porte préjudice au niveau moral, mais du coup pas physique, dans ce cas-là. Mais du coup, à partir du moment où c'est des choses qui me mettent mal, que ça se répète, qu'ils n'arrêtent pas malgré que j'ai été chercher de l'aide en plus, c'est du harcèlement. Surtout qu'il faut le rappeler, il n'y a pas de harcèlement plus grave que d'autres. Ouais, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter quel impact ça a eu sur ta vie au niveau du mental ? Car tu disais aussi qu'avant, tu avais confiance en toi, tu étais très sociable, etc. Alors oui, c'était le cas avant. Et en ce moment, disons que j'ai peur de plus arriver à me faire d'amis. Je me trouve ni drôle ni intéressante et j'arrive pas à tenir une discussion avec les autres. J'aimerais bien redevenir aussi sociable qu'avant et retrouver entièrement ma joie de vivre, mais... il faut déjà que j'arrive tant bien que mal à remonter la pente. Bon, là, j'essaie. Ça va en s'arrangeant, donc c'est déjà ça. Je veux montrer de par ma propre expérience qu'on peut s'en sortir et que personne ne mérite d'être harcelé. J'en veux à mes harceleurs, mais aussi aux témoins qui ont vu et qui n'ont rien fait. À cette commissaire, à ce médecin qui aurait pu m'aider et qui n'ont rien fait. Parce que pour moi, à partir du moment où tu vois quelqu'un se faire harceler et que tu fais rien, c'est que t'es complice. Et en plus, moi, je suis allée chercher de l'aide. Je suis allée parler à des gens pour qu'on m'aide. Et ils ont rien fait quand même. Donc c'est 10 fois pire. Je comprends. Est-ce que tu as pu en tirer des conclusions ? Alors oui, mes conclusions, c'est qu'il faut faire attention à qui on se confie, aux mots qu'on dit ou à ce qu'on fait, parce que même si pour nous, c'est qu'une phrase prononcée dans une vie, pour d'autres, ça peut être un traumatisme. Il faut parler directement quand il y a un problème, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, et surtout, le plus important, c'est du coup de parler. Ça a l'air bête, dit comme ça, juste parlez-en, mais ça aide tellement, et même si on tombe sur quelqu'un qui ne va pas nous écouter, comme ça m'est arrivé, ou qui va nous rabaisser, c'est pas grave, on recommence et on cherche de l'aide ailleurs. Je sais que maintenant je suis forte, j'ai plein de qualités, et même si je suis pas parfaite, je mérite pas ce que j'ai vécu, quoi. Et c'est pareil pour tous les autres harcelés. En parlant des autres harcelés, tu as des conseils à leur donner ? Alors oui, hormis les numéros et les autres aides qu'on va vous apporter à la fin de ce podcast, je vous conseille évidemment d'en parler, que ce soit la famille, des adultes, dans votre établissement ou même ailleurs, des amis, ou même si vous le souhaitez, à moi. Du coup, mon compte Instagram, si vous voulez, c'est Cora, C-O, 13 fois la lettre R et A. Parce que j'écoute les gens et j'en parle souvent. Vous pouvez également aller voir la police. C'est pas parce que moi j'ai une mauvaise expérience que tous les policiers sont pareils. Tout le monde est différent. Il y a aussi des psychologues qui seront là pour vous écouter. Il y en a des gratuits parfois selon l'endroit où vous habitez. Donc n'hésitez pas à chercher les plus proches de chez vous. Ne vous faites pas de mal, que ce soit physiquement ou autre. Rappelez-vous que c'est pas de votre faute et que vous méritez pas ce qui vous arrive. Vous pouvez également appeler des numéros qui sont là pour vous aider, que ce soit de manière anonyme ou non. Vous pouvez en parler et être conseillé. Donc vous avez le 30-20
qui est joignable du lundi au vendredi, sauf jour férié, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi pour le harcèlement. Vous avez le SOS Amitié au 09 72 39 40 50 pour juste quand ça va pas. Et vous avez aussi le 01 45 39 40 00 pour les SOS Suicide, par exemple. Sinon, il y a plein d'autres numéros. Du coup, n'hésitez pas à en chercher et à appeler. Donc il y a un numéro vert, ça veut dire qu'il y a un numéro gratuit dans le lot ? Alors oui, normalement, la plupart sont gratuits. J'en ai trouvé plein de gratuits. Voilà. Après, il faut chercher par soi-même. Si jamais, par exemple, certains numéros répondent pas et tout, faut pas hésiter. Mais il y en a plein qui sont faits exprès pour ça. D'accord. C'est important de donner les numéros aux gens, je pense. Oui, mais d'ailleurs, je vais en redonner à la fin. Donc, n'hésitez pas à écouter jusqu'à la fin parce que nous, on est là pour vous. Du coup, on va vous laisser avec une nouvelle pause musique et on revient pour le deuxième témoignage. Du coup. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy. Look out for yourself. But I'm ready. Your words up on the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy. Look out for yourself. Look, okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kinda shocking. They want a static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second, pack it up on panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. I swear I'll never be a sad no way. My enemy. Salut les petits potes, on se retrouve pour la nouvelle partie de la suite de cette chronique sur le harcèlement. Donc tout à l'heure on avait écouté mon témoignage et maintenant on va parler de celui de Noé et on finira avec celui d'Alex qui seront lus par Mika. Donc coucou Mika, ça fait longtemps. Salut, environ 3 minutes. Donc à partir de maintenant, tu es donc dans la peau de Noé qui a eu la gentillesse de nous partager son histoire. Donc Noé, est-ce que tu peux nous raconter le contexte de ton histoire? Où est-ce qu'elle s'est passée et comment était ta vie avant le harcèlement? Je préviens que pour ce témoignage, je vais me genrer au féminin, car à cette époque, je n'avais pas encore fait ma transition. Avant le harcèlement, ma scolarité se passait bien jusqu'au CE1. J'étais tombée amoureuse d'une fille et j'en ai parlé autour de moi, car je ne voyais pas vraiment le problème. Mais à cette époque, dans la tête des enfants, c'était une fille doit être avec un garçon. Donc on a commencé à se moquer de moi. J'ai eu le droit à quelques disputes, quelques moqueries, mais pas plus à ce moment-là. Puis, à la fin d'année, j'ai changé d'établissement. Arrivé en CM1, on me faisait des réflexions, comme quoi je voulais être un garçon, juste parce que j'avais les cheveux courts. Ça me faisait du mal, car j'aimais mon style. Et c'est devenu un peu l'élément déclencheur du plus gros de mon harcèlement. Donc homophobie et critique sur le physique, super. Au fil des années, j'ai évolué dans la même classe que certaines personnes qui ne m'aimaient pas, et ça arrivait qu'on me gifle ou qu'on me jette des affaires dans la boue.
des sacs dans les ronces, qu'on me jette des poubelles sur la tête, les billes de souris dans l'œil. On venait m'embêter dans la cour, dans la récréation. Et surtout, à cet âge, ça fait mal, t'as plus forcément envie de retourner à l'école après. En fin de primaire, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire dans le même collège payant que mes amis, car j'avais peur de ne connaître personne dans mon nouveau établissement. Je me disais que ça allait bien se passer. Mais bon, en 5e, tout a dégringolé. J'ai commencé à traîner avec une fille qui se faisait harceler dans le collège. Moi, je m'en fichais de sa réputation. Et à cause de ça, j'ai moi aussi eu droit à du harcèlement. J'ai commencé à me scarifier à cause de ça. Mais aussi parce que je subissais des violences sexuelles de la part de mon ancien beau-père. Et j'ai également fait plusieurs tentatives de suicide. Après la 5e, j'ai changé de collège. T'as bien fait de changer de collège. Le début de la 4e s'est bien passé car un mec populaire m'a présenté à sa bande, qui sont ensuite devenus mes amis, sauf qu'avec le temps, j'ai réalisé que nous n'avions pas les mêmes centres d'intérêt. Et c'est pour ça que j'ai commencé à traîner avec d'autres personnes, avec qui je me sentais mieux. Ça ne lui a pas vraiment plu, il a commencé à me balancer des rumeurs sur moi en allant voir mes connaissances pour leur dire des choses que je n'avais pas faites. Du coup, après, on venait m'embrouiller et j'ai commencé à perdre quelques amis. Il venait parfois me frapper dans la cour sans contexte particulier, à n'importe quel moment. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal et parfois je passais des récréations entières dans le bureau de la CPE pour éviter qu'on me frappe. Quand les gens ont appris que je me scarifiais, ils se sont mis à se moquer de moi. Comme quoi, c'était la honte. Ils ont dit la même chose quand ils ont su que je me tapais les murs de colère. Ils sont venus m'encercler pour me demander de montrer mes bras ou de me couper devant eux. Je me sentais trop mal, j'avais peur. Mais tu m'étonnes, c'est normal d'avoir peur. Enfin, c'est horrible comme acte. Le professeur m'a proposé de faire une séance de médiation entre lui et moi, le mec populaire, le chef de la bande, pour régler le problème. Mais j'ai refusé car les séances de médiation se faisaient entre élèves, mais surtout par une amie à lui. Quand j'ai dit ça au prof, il m'a dit que si je refusais, personne ne pourrait m'aider, pas même les CPE. J'ai donc fait mon passage en 3e sans aucune aide. Ce mec était encore dans ma classe, mais cette année-là, j'ai eu un prof principal adorable qui m'a défendu. Ce mec continuait de se moquer de moi pour tout et pour n'importe quoi. En parallèle avec les cours, j'écrivais du rap. Ça me permettait de me libérer. J'avais fait un clip de l'un de mes textes que j'avais posté sur YouTube, mais évidemment, mon collège l'a vu. Donc le fameux mec qui l'a envoyé à tous ses potes mettre des commentaires. Donc ce fameux mec a envoyé tous ses potes mettre des commentaires méchants sous ta vidéo. C'est ça. Et du coup, tu voulais pas retourner au collège? Ça, tu l'avais dit. Du coup, je vais dire la suite pour l'instant. Je voulais pas retourner au collège quand j'y étais. Les gens venaient devant moi et chantaient les paroles de ma musique, se moquaient de moi pour tout et pour rien. Et en plus de ça, jusqu'à la fin de l'année. Parce que du coup, ouais, c'est un moment qui m'a marqué dans son témoignage, parce que vraiment, les gens le lâchaient pas, alors que tout ce qu'il voulait faire, c'était de la musique, donc ce qui lui plaisait, ce qui lui permettait de s'évader. Et comment elle s'est passée, ta rentrée, du coup? Et du coup, ma rentrée au lycée s'est super bien passée. Tout était super, mis à part les problèmes de dépression à cause de ce que j'ai vécu. Malheureusement, le mec au collège était dans un lycée pas loin du mien. Et il venait tous les matins me voir pour continuer à se moquer de moi pendant toute ma seconde. Puis à partir de la première, je ne l'ai plus jamais revu. Pour l'après-harcèlement, je considère qu'au final, je m'en suis pas si mal sorti. Ça a eu des impacts très graves sur moi et malgré le fait que ça aille mieux, j'ai toujours des soucis de confiance avec les gens. J'ai toujours l'impression qu'on ne m'aime pas, mais qu'on ne me le dit pas. En public, quand j'entends des groupes de gens rire, j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Je souffre toujours de dépression et j'ai des problèmes de sommeil. Il y a aussi beaucoup de choses que ma mémoire a effacées. Les problèmes de mémoire, c'est aussi dû à la dépression, justement, parce que j'en ai aussi. La grosse conclusion que j'en ai tirée, c'est de ne jamais se moquer de quelqu'un parce que cette personne est différente. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas bien, il faut toujours lui tendre la main parce que j'aurais aimé que ça ait été le cas pour moi quand ça n'allait pas. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui va mal, je propose mon aide à cette personne. Mes conseils aux harcelés, c'est de se foutre des gens, car quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un pour nous critiquer. Et si on commence à écouter tous les rageux, alors on devient fou. Il faut juste ignorer ce qu'ils disent. Ignorer ce que disent les autres. Ouais. Et qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Et dites-vous que tout a une fin. Un jour, vous déménagerez. Un jour, vous partirez du lieu où ça ne va pas. Et les gens sont méchants par plaisir et il faut vraiment en parler. Il y a des numéros et des services de psy pour ça. Ne vous laissez pas abattre, parlez-en.
Oui, je suis totalement d'accord avec son témoignage. Du coup, je remercie encore une fois Noé pour nous avoir partagé ça. Et du coup, merci Mika pour l'avoir lu. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont alertée dans ton témoignage. C'est déjà ce garçon qui voulait pas lâcher l'affaire, en fait. Même quand tu as changé d'établissement, même quand vous étiez plus dans le même établissement, il arrêtait pas de revenir vers toi. Là, c'était un peu moins détaillé que le témoignage que tu m'avais donné de base, parce qu'on a dû raccourcir. Mais dans le témoignage de base, tu me disais que du coup, tous les matins, il revenait te voir parce que justement, tu étais seule, qu'il s'arrêtait pas, quoi. Et je comprends pas comment à ce point on peut être obsédé envers quelqu'un pour aller le voir tout le temps. Il a vraiment pas lâché l'affaire. Au moins, toi, t'as rien à te reprocher. T'as juste vécu ta meilleure vie. Et maintenant, je suis contente que tu remontes tant que tu peux la pente. En tout cas, je suis avec toi. Et voilà, ton témoignage m'a beaucoup touchée. Et je te félicite encore beaucoup pour le chemin que tu as parcouru. Bah, c'est vrai que ce harcèlement, déjà, c'est un harcèlement qui rentre plus dans la vision du harcèlement global que les gens ont, du harcèlement tout simplement. Donc, faut pas dire que c'est un harcèlement classique parce que tous les harcèlements, un harcèlement reste un harcèlement. Mais du coup, c'est plus ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est en fait un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on va parler de harcèlement, on va plus se dire directement, oh c'est physique, oh c'est des insultes, des choses comme ça. Là, par exemple, c'est un peu le cas. Mais dans tous les cas, oui, chaque harcèlement a son échelle, a son importance. Et encore une fois, je te félicite, quoi, parce que c'est de ce que je vois de toi maintenant. Vous, évidemment, vous pouvez pas le voir de l'autre côté de la radio, mais tu as beaucoup évolué et tu as fait un merveilleux parcours. Tu as ultra bien remonté la pente, quoi. Et il faut se rappeler que rien n'était de ta faute. C'est lui qui s'est acharné contre toi. C'est lui qui a ramené tous ses potes. Et toi, t'as rien demandé en plus. Donc, merci encore beaucoup. On va lancer la prochaine musique et on vous retrouve pour le dernier témoignage. Circling in slow motion, I kiss the lips of a portion, and now I'm out in the open. So follow me into the dark, break up a piece of your heart. Sell it for money and cars. Come on wherever you are. My motivations are, all my temptations are. My heart is racing, the sensation are. I whip my diamonds out, my time is timeless now. I get so high. Feeling so supersonic. I try to stop but I just can't stop it. Dancing in flames. Sway with me, sway. In the rhythm, start to play. Dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Nice, yeah. Superstar chick, I be on the list, always in the mix. I blow back a kiss. Bad boy want this, bad boy gon' miss. Run up on me, I bet he get the gist. Holly, catch a quick body. Vroom, like I'm riding a Harley, but I'm in a Rari. Sorry, not sorry. Didn't say a peep, but I know them birds saw me. Tell your people to call me if it is about that chicken. The most wanted in Gotham. All your diamonds is missing. Oh, you thought I was kidding? This a suicide mission. You need to make a decision on what side is you picking. See it if I want it, I'ma take that. See it if I want it, I'ma take that. See it if I want it, I'ma take that. See it if I want it, I'ma take that. Girls like me, they don't make that. Girls like me, they don't make that. Girls like me, they don't make that. In the rhythm, start to play. Dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Let us hit the shore, it's beginning. All the devils are singing, climbing up on the chandelier. You can't stop me from swinging. So follow me into the dark, break up a piece of your heart. Sell it for money and cars. Come on wherever you are. Rebonjour, ou plutôt bonsoir. On se retrouve pour le dernier témoignage de notre chronique sur le harcèlement. On avait commencé par celui de Coralie,
puis par celui de Noé. Et à présent, nous allons écouter celui d'Alex, lu par Coralie. Du coup, je vais me mettre dans la peau d'Alex pendant le récit de ce témoignage et je vous redis bonjour. Exactement, du coup, bonjour Alex. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ta vie avant le harcèlement et de comment tout a commencé, s'il te plaît ? Il n'y a pas de souci. Du coup, depuis jeune, j'ai toujours été en décalage. J'ai redoublé mon CE1 et j'ai changé d'école. Arrivé en CE2, c'était très difficile pour moi de travailler parce que je tenais pas en place et j'étais vue comme le pitre de la classe par les professeurs. Mais à ce moment-là, je savais pas encore pourquoi. C'est à ce moment-là que des amis que j'avais depuis la maternelle se sont éloignés de moi parce que leurs parents leur demandaient de me tourner le dos, parce que j'étais considérée comme bizarre. J'étais pointée du doigt par les adultes comme l'enfant qui ne ferait rien de sa vie, et malgré le fait que certains enfants se moquaient de moi, c'était surtout les adultes qui m'embêtaient. Avec mes parents, c'était très compliqué. Je n'avais aucun refuge, pas de structure familiale. Je pouvais donc pas parler à mes parents quand ça n'allait pas. J'étais un enfant très particulier. J'avais aucune gêne. Dans la cour, je courais pendant toute la récréation. Je tournais en rond comme ça. J'étais dans mon monde. D'ailleurs, à cette époque, j'avais pas d'amis du coup. Les adultes me regardaient mal, mais je m'en suis rendu compte que plus tard. Et les élèves en cours se moquaient de moi et de mes fautes d'orthographe. Je pouvais rien dire. Toute la classe et la prof étaient contre moi. J'ai su plus tard que je suis hyperactif. Malheureusement, à ce moment-là, j'étais pas encore au courant de ce que j'avais. Et du coup, on me disait de m'adapter, mais c'est pas un enfant de s'adapter au monde et d'être ce qu'il n'est pas. Totalement d'accord. Enfant ou pas, il faut juste rester soi-même. Voilà. En parallèle, les profs qui me tombaient dessus, ma mère m'engueulait sans cesse et me criait dessus en me comparant à mon frère qui, lui, est toujours beaucoup plus calme. Un jour en CE1, après m'être amusée dans la cour, à avoir fait une petite chorégraphie, je dansais un petit peu, quand est venue l'heure de rentrer en classe, la prof m'a demandé, devant toute la classe des CM2, de danser. En fait, elle m'a amenée à cette classe qui, du coup, avait des années de plus que moi, et elle m'a forcée à danser devant toute la classe. J'étais tétanisée, et mon frère a agi comme s'il avait honte de moi. À la fin de la journée, il a tout raconté à ma grand-mère, et comme de toute façon toute ma famille ne m'aimait pas, je me suis fait engueuler comme si cette histoire était de ma faute. On m'en voulait pas d'être différent seulement à l'école, c'était partout. Plusieurs groupes d'amis se sont formés, mais moi, j'en avais pas. C'était horrible, j'avais vraiment aucun ami. Il y a eu beaucoup d'harcèlement scolaire de la part des parents et des profs, et à la maison, on me détruisait. J'avais personne, et j'avais que 8 ans. J'avais 0 de moyenne, on m'enfonçait, on m'aidait pas. J'étais toujours au fond de la classe, et les profs venaient jamais me voir. On parlait mal de moi, j'étais pas pris au sérieux, dû à des problèmes urinaires qui faisaient que souvent, je me faisais dessus, mais j'étais également fortement pointée du doigt dû à mon redoublement. Je savais pas lire ni écrire, mais pourtant j'étais très fort en maths, donc c'est déjà ça, j'aimais beaucoup ça en fait à l'époque. L'école et la pression due à l'apprentissage me stressaient beaucoup. J'avais cependant rattrapé tout mon retard de plusieurs années en 2 mois. Et après ça, jusqu'à mon collège, j'ai commencé à me faire des amis. Malgré quelques moments sombres, ça allait. Et du coup, comment ça s'est passé arrivé au collège ? Alors, arrivé au collège, c'était devenu dur parce que à ce moment-là, le harcèlement est venu essentiellement de mon cadre familial. Ma mère m'avait récupérée et en plus du fait d'être déjà punie toute l'année, à chaque mot de travers, j'étais sûre que ma mère allait être horrible avec moi. Tous les autres enfants de ma famille étaient choyés, mais moi, j'étais punie toute l'année. En cours, j'étais toujours mal vue par tout le monde, en partie à cause de ma réputation. Et à ce moment-là, j'avais que très peu de souvenirs positifs. J'en pouvais vraiment plus, en fait. Que ce soit au niveau scolaire ou familial, j'étais à bout. Et j'ai eu des pensées suicidaires. C'était horrible. Enfin, je voulais vraiment en finir. Je voulais mourir à ce moment-là. Ma mère et moi, on se haïssait pendant qu'elle chouchoutait le reste de ma famille. En cours, j'avais très peur de redoubler. Après ce qui s'était passé pendant mon redoublement de CE1, du coup. Arrivée au lycée, j'ai eu quelques embrouilles, mais pas de harcèlement. J'ai été diagnostiquée dépressif et ma petite amie de l'époque a été abominable avec moi. Mais le problème au lycée était plus la dépression et le cadre familial qu'autre chose, on va dire. Ouais, je comprends. Les principaux problèmes de mon harcèlement étaient le fait que je sois seule avec une situation familiale catastrophique et des pathologies qui n'avaient pas encore été diagnostiquées du coup à ce moment-là. On me prenait pour un fou alors que j'étais hypersensible, hyperactif, avec un QI élevé. Je me souviens que mon frère me dénigrait et qu'il voulait pas de moi comme frère. Le harcèlement m'a touchée jusque-là. Le harcèlement, c'est pas une question de qui a le plus souffert en fait. Au lieu d'enfoncer les enfants qui ont des difficultés, il faut les aider, les tirer vers le haut. La dépression a été très dure. Elle m'a fait faire des trucs terribles. Mais j'ai fait mon deuil de ce harcèlement il y a quelques mois. Maintenant, je me sens plus à ma place que je ne l'ai jamais été depuis ma naissance. Avec ma famille, ça va un peu mieux. J'ai des amis, je sors, j'apprends à vivre avec mes pathologies. Mes idées noires sont maintenant derrière moi. Il y aura des gens qui m'adorent et d'autres qui me détestent. Je suis qui je suis et je changerai pour personne. Mais quand tout est sombre et que rien ne va, il y aura toujours une solution. Il faut juste apprendre à s'apprécier.
On peut s'entraider et s'en sortir grâce aux autres, à l'aide de ceux qui ont vécu les mêmes choses, grâce à des spécialistes, des adultes, les parents s'ils sont ouverts au dialogue, etc. J'espère avoir pu vous aider et aider le maximum de gens grâce à mon témoignage. N'hésitez pas à vous débarrasser des gens toxiques, à en parler, et n'oubliez pas qu'il n'y a jamais de honte à consulter, à assumer ses pleurs et le fait qu'on ne va pas bien. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Déjà, merci pour ton témoignage. Et ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est qu'on voit que c'est dans le cadre scolaire, mais plus du coup au niveau des professeurs et dans le cercle familial. Donc c'est important de rappeler que le harcèlement, ce n'est pas que à l'école, c'est aussi sur Internet, c'est aussi dans la famille, c'est aussi même au travail des fois. Oui, là on s'est un peu plus centré sur le harcèlement scolaire, mais c'est vrai qu'en partie... En fait, dans ton histoire, il y a en partie le harcèlement scolaire, mais également le cadre familial. Et les enfants qui harcèlent, déjà, ils ne pensent pas assez à la personne en face qui reçoit toutes les critiques. Mais il faut aussi se dire qu'il n'y a pas qu'à l'école. Chez soi, c'est encore pire pour certains. Quand ils vont à l'école, c'est pas bien, ils se sentent pas bien. Quand ils rentrent chez eux non plus. En fait, c'est pas parce qu'une personne se fait harceler qu'elle se fait que harceler. Il y a plein de trucs qui sont autour et qui peuvent justifier justement d'être dépressif, de ce genre de choses. Il y a pas... En fait, le fait de se faire harceler, ça fait pas de toi qu'une personne harcelée. Enfin, il peut arriver plein d'autres choses qui sont autour et qui empirent la situation. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, c'est important de le rappeler, surtout il faut en parler. Oui, mais totalement. En fait, c'est le truc que je conseillerais le plus. Du coup, là, on se retrouve après une dernière pause musique pour la conclusion de cette chronique. Et je vous retrouve du coup de suite. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là? Oh ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire? Bah hier t'étais pas bourré. Ouais, t'étais pire. Prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, je refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Oh putain merde, ma caisse! Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi. T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba. J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges. Et en plus, surprise, dans ton lit ça bouge. Sur Skolaman, t'as été un homme. T'as ramené croisé de Jackie Sardou et d'un Pokémon. T'as du style et mon frère. Quand tu vois Dope, tu ramènes dans la bombe nucléaire. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Bon ben, salut, on s'appelle? Fille remercier 17h, je provoque une assemblée. J'ai des relents de gin, de vodka, de cahiers, de saké. T'as l'œil qui part en vrille. Y'a des coins dans vos sourires, on me cache quelque chose. Qu'ai-je pu bien faire de pire? Fallait mani et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas les gars. Bah, t'étais grave hein. T'as pété ton câble. Souviens-toi. Eh oh, t'es monté sur le chapiteau, accroché au cordage. T'as failli t'aplatir comme un blaireau. Eh oh, tu voulais pas redescendre. Quitte à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Promis, demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Fallait mani et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Me voilà donc fin prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. Soupe de légumes, bol de thé et qu'on me foute la paix. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé, dans ton canapé, on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Eh oh, qu'est-ce que tu fais avec ton verre d'eau? C'est la nuit fatidique, allez on va se taper l'apéro. Eh oh, allez Mali bouche tes fesses. T'as promis à Titi, il faut tenir ses promesses. Pas désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Mali, on se retrouve au comptoir. Titi fête son anniversaire. Et désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Après celle-là, j'arrête de boire. Laissez-moi juste la dernière. Fallait mani et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani et mieux
nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Allez mani 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 et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Allez mani 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 et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Allez mani 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 et mieux la nuit man. On se retrouve pour la conclusion de cette chronique sur le harcèlement que vous pourrez retrouver sur le site internet de la radio radium.fr. J'aimerais tout d'abord remercier nos deux invités du jour qui ont eu l'extrême gentillesse de nous partager leurs témoignages et desquels je suis énormément reconnaissante. Alors merci beaucoup à Noé et à Alex, mais également à Mika qui a eu l'amabilité de présenter cette chronique avec moi. Donc merci beaucoup à vous trois et merci beaucoup à la radio. Avant de vous dire au revoir, nous allons vous rappeler les aides et les solutions que vous disposez en cas de harcèlement. Alors oui, donc tout d'abord, vous avez plein de numéros d'écoute. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais on va le répéter. Que vous voulez appeler, que vous pouvez appeler de manière anonyme ou non pour parler et si vous le souhaitez, trouver des solutions à votre situation. Donc parmi ces numéros, vous avez le 30-20 qui est joignable du lundi au vendredi, sauf jour férié, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. Du coup, ce dispositif, il est gratuit. Il propose écoute, conseil et orientation à ceux qui appellent. Et lorsque les situations de harcèlement sont repérées et avec l'accord des personnes concernées, elles sont alors transmises au référent harcèlement de l'éducation nationale. Et pour le cyberharcèlement, vous avez le 3018 qui est le net écoute. C'est le numéro vert national de prise en charge des victimes de cyberharcèlement. À bientôt.